dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Un amour conflictuel renaît à l'Institut. Solal et Axel tentent une journée de sevrage numérique. La brigade de filles reçoit une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 mars dans Ici tout commence. Charlène renoue avec son père, une pleine retrouvaille. Charlène et Louis décident d'un commun accord de garder leur relation discrète par rapport à leur entourage, surtout à l'approche des élections. Charlène se demande en quoi le secret d'Enzo est lié à son père. Louis cherche alors à s'assurer que sa petite amie ne va pas le trahir auprès d'Emmanuel. Charlène lui promet qu'elle l'aime bien plus. Pendant ce temps, Rose et Clotilde rassurent Enzo en lui affirmant que Louis ne révélera pas son secret. Une fois seule avec sa sœur, Clotilde exprime ses craintes concernant l'avenir de l'Institut avec Louis comme directeur. Mais Rose reste positive. À l'atelier, Tessier envisage de faire travailler les élèves, toutes promotions confondues, sur des créations en chocolat afin de décorer le double à Pâques. Antoine soupçonne son collègue de vouloir se faire bien voir à l'approche des élections. De son côté, Clotilde surprend Louis et Charlène à l'Economa. Alors que la jeune fille va rejoindre son père, Clotilde aborde son demi-frère. Elle espère notamment qu'il n'a pas parlé des secrets du cercle à sa petite amie car elle soupçonne cette dernière de tout balancer à Tessier. En effet, pour Clotilde, Louis ne fera jamais le poids face à Emmanuel dans la vie de Charlène. Mais Louis ne veut rien entendre. Il a confiance en la femme qu'il aime. Au studio, Tessier propose à Charlène de réaliser une sculpture en chocolat pour décorer le double à Pâques. Il en profite pour lui présenter ses excuses pour son comportement de la veille. Il reconnaît qu'il met beaucoup de pression à ses enfants, mais qu'elle n'a pas besoin de tricher pour être à la hauteur car elle est naturellement douée. Père et fille se réconcilient. Plus tard, Charlène bosse à l'atelier avant les cours. Elle y retrouve Enzo et le confronte directement au sujet de son secret. Elle lui promet de ne le répéter à personne et cherche simplement à savoir en quoi son père est lié. Mais Enzo affirme que Tessier ne craint rien et qu'il vaut mieux ne plus jamais parler de cette histoire. Charlène se confie alors à Louis, hésitant à évoquer le secret d'Enzo avec son père. Louis comprend que Clotilde avait raison. Vexé, il reproche à sa petite amie de faire passer son père avant lui. Charlène rentre chez elle pour parler avec son père. Elle lui raconte que le dernier secret le concerne plus ou moins. Tessier devine aussitôt que Louis est le délateur des secrets et compte se venger. Mais Charlène lui fait du chantage, soit elle lui parle du secret d'Enzo et il laisse Louis en dehors de tout ça, soit elle coupe les ponts avec lui pour toujours. La brigade féminine est un succès stressé, les filles se réunissent dans les cuisines du double A. Elles se rappellent l'essentiel, prendre plaisir à cuisiner pour les clients, peu importe leur nombre. Tout le monde se met d'accord pour qu'Ambre dirige la brigade. Celle-ci répartir les postes et mise sur l'entraide.
En plein service, les filles se rendent compte que la salle est pleine à craquer. Ambre a un coup de chaud, mais elle réussit à rebondir, grâce à ses coéquipières. À la fin du service, les filles se congratulent. Rose vient même avec du champagne pour célébrer leur réussite. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Théo vient féliciter les filles. Il leur révèle qu'il était présent dans la salle et que tout était délicieux. Toutefois, il estime que le Doubla est un restaurant d'application et non un laboratoire d'expérimentation. Pour lui, l'expérience de brigade 100% féminine est terminée. Ambre est la seule à ne pas se décourager. Axel et Solal font une cure de désintox. Les élèves ont enfin récupéré leur portable. C'est un vrai soulagement. Solal admet qu'il s'est vraiment senti mal. Axel se rend compte qu'il souffre d'une réelle addiction au portable, à l'instar de tous ses camarades. Il propose à Solal une cure de désintoxication pendant 24 heures. Prêts à relever le défi, les deux garçons confient leur portable à David. Pendant le déjeuner, Axel et Solal souffrent d'ennui. Axel regrette son idée et envisage d'aller récupérer son téléphone. Mais Solal l'incite à continuer leur sevrage. Il propose de se mettre à fond dans le travail pour oublier le manque. Au studio, Axel et Solal travaillent sur le curry vegan de Listrak. Cette dernière passe les voir et en profite pour goûter leur plat. Elle les félicite pour leur réussite. Axel et Solal sont d'autant plus fiers qu'ils ont préparé cette recette sans s'aider d'internet. Avant le cours de la chef Pino, Axel et Solal se moquent de leurs camarades, tous penchés sur leur téléphone. Mais ils rigolent moins quand ils apprennent que tout le monde a reçu un message de la professeure sauf eux au sujet d'une interrogation surprise.